Le supplément de 72 Sport, je vous le disais en première partie d'émission, on a fait chauffer les pneus pour accueillir notre invité exceptionnel dans cette quatrième partie d'émission avec Lionel Robert. Bonsoir. Bonsoir. Lionel Robert qui a fait l'exploit sartois de ces dernières semaines, tamponné, certifié. Voilà. L'exploit sartois, pourquoi ? Eh bien parce que vous êtes devenu champion de France de l'Historic Tour. C'était fin octobre. Félicitations. Merci. Mais d'abord, qu'est-ce que l'Historic Tour ? Parce qu'on n'est pas tous, peut-être que nos téléspectateurs ne savent pas ce qu'est l'Historic Tour. Alors, toutes les voitures qui ont été modernes à une époque ont vieilli, tout comme leurs pilotes en ce qui me concerne. Mais j'espère que ces voitures gardent de beaux restes et elles permettent à beaucoup de sportifs, amateurs ou d'anciens professionnels de courir. Ce sont des voitures des années 70, 80, 90, donc ce ne sont pas des ancêtres, ce sont des voitures très performantes. Et elles sont réunies en plusieurs plateaux, dont le management est confié à HVM, qui est un promoteur privé qui organise des courses automobiles. Les voitures donc, sont dans différents plateaux et le championnat de France retient la meilleure performance de tous les champions de tous les plateaux, voilà, pour faire une sorte de champion des champions. Donc c'est au terme d'une saison où vous avez gagné plusieurs victoires que vous êtes parvenu à devenir champion de France. Voilà. L'expérience a montré que pour être champion de France de l'Historic Tour, il faut pratiquement rendre un score parfait, c'est-à-dire tout gagner. Il y avait 10 courses au programme, dont les 9 meilleurs résultats étaient retenus, et j'ai gagné 9 fois. La 10e course, je devais la gagner aussi, mais ma roue a décidé autrement, et elle s'est désolidarisée de l'effort, et je n'ai terminé que 2e sur cette course. Mais enfin, c'est anecdotique. Et c'était la dernière course, donc fin octobre. Ça, c'est une de plus que vous avez gagnée, et qui vous a permis de devenir champion de France de l'Historic Tour. C'était sur le circuit de l'Ednon près de Nîmes. Exactement. Un circuit atypique. Alors très atypique parce que déjà il tourne dans le sens inverse. Alors ça peut paraître anecdotique pour les gens qui nous écoutent, mais la plupart du temps le circuit tourne dans le sens des aiguilles d'une montre avec une majorité de virages à droite. Et là c'est tout le contraire, ça tourne à gauche. Ça veut dire que le corps qui est entraîné pour des efforts dans un sens, d'un seul coup, notamment les muscles du cou, eh bien doit s'adapter à des contraintes différentes. Et puis aussi très vallonné, donc avec des montées, des descentes et des passages sans visibilité où il faut rester à fond tout en ayant une petite dose d'angoisse parce qu'on ne voit pas ce qui arrive juste après le virage. Donc c'était très particulier avec un gros enjeu puisque je suis arrivé et je n'étais pas encore titré et il fallait essayer de s'assurer la victoire dès la première course. Il y a 2 courses par meeting, donc dès la course du samedi, c'est ce que j'ai réussi à faire, ce qui a permis de passer un samedi soir tranquille. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces monoplaces proto de l'Historic Tour et les prototypes d'aujourd'hui, je pense au Formule 1 d'aujourd'hui? Alors, il y a des différences de performance, même si nos voitures restent encore étonnamment rapides, mais il y a des différences de quelques secondes au tour par rapport on va dire aux voitures qui correspondent à la même chose aujourd'hui en 2021. Le coût aussi, ça c'est important de souligner parce que c'est ce qui fait un des attraits de la course automobile en historique, c'est que ça coûte beaucoup moins cher de rouler en historique. Et même certains propriétaires de très belles voitures en Historic Tour font même un placement que vous ne pouvez pas faire dans une voiture moderne. Une voiture moderne devient très rapidement obsolète. Elle s'amortit sur 2 ans, 3 ans, ça veut dire qu'elle a perdu pratiquement 100% de sa valeur au bout de 2-3 saisons de course. Avec une voiture historique, non seulement vous ne perdez pas de valeur, mais si vous vous débrouillez bien, vous pouvez même gagner un peu d'argent à la revente de votre voiture. D'accord. Donc ça motive quand même les gens qui veulent courir en se faisant plaisir, mais sans dépenser trop d'argent à courir. Est-ce que c'est plus facile, plus dur à conduire, j'imagine, que les prototypes d'aujourd'hui ? Alors ça dépend, si vous mettez un tout jeune pilote qui n'est habitué qu'au système automatisé de palette au volant, qui ressemble aux jeux vidéo, que vous le mettez dans une voiture historique sans formation préalable, ça risque d'assez mal se passer parce qu'il faut effectivement intégrer des mouvements et puis laisser travailler la voiture un petit peu plus lentement au niveau du maniement de la boîte de vitesse, des freins, de la direction, etc. Par contre, il y a des choses qui sont plus difficiles, moins difficiles. D'une manière générale, c'est toujours
difficile d'être le meilleur, quelle que soit la voiture. Ça, voilà, d'être plus fort que les autres. Si la voiture elle est facile à conduire, elle sera facile à conduire pour tout le monde. Donc il faut toujours trouver la petite astuce, le petit plus qui vous fait gagner la course. Et sur quelle voiture vous avez remporté vos courses cette saison? Alors c'est une particularité, cette voiture, c'est une Martini, c'est un constructeur français mais à consonance italienne. Une Martini MK48, c'est une monoplace de 1986. Et cette voiture a d'abord été titrée championne de France à l'époque moderne, en 87, avec Claude Desgremont au volant. Donc c'était il y a un peu plus de 30 ans. J'ai retrouvé cette voiture, je l'ai restaurée entièrement en compagnie du préparateur Mécamoteur, qui avait fait gagner cette voiture il y a 30 ans, qui l'a retrouvée et qui de nouveau l'a rendue performante pour que mon fils Antoine Robert soit champion de France en 2017. Et 4 ans plus tard, je suis les traces de mon fils, c'est assez original aussi, avec cette voiture, toujours la même voiture, qui est remarquable évidemment de par son palmarès, et j'ai réussi à gagner et à m'imposer aussi, et à égalité de score avec mon fils 4 ans plus tôt. Vous m'avez fait la transition parfaite, monsieur Robert, vous êtes parfait. C'était la prochaine question, justement. J'y viens avec votre fils Antoine Robert, à qui vous succédez. D'habitude, c'est plutôt le fils qui succède au père, là c'est le père qui succède au fils. Voilà, alors la voiture, donc depuis 2017, elle était dans le garage, elle a fait des sorties épisodiques en 2018, en 2020, et ça me faisait mal au cœur de la voir pas courir, ou pratiquement pas courir. J'avais aussi, non pas une revanche à prendre, mais en 2016, Antoine le sait très bien, c'était ses débuts dans la série historique. J'étais alors en position de gagner le titre de champion de France dès 2016, sauf que Antoine progressait, et il était en mesure de, pourquoi pas, me battre sur les dernières courses. Et j'ai préféré lui laisser le champ libre en lui disant, si t'es plus fort, vas-y, termine devant moi, mais ça m'a coûté le titre en 2016. Voilà. Mais le plus important, c'était de lancer la carrière d'Antoine, qui a eu des résultats lui aussi remarquables après, non seulement avec ce titre de champion de France, mais après dans d'autres catégories, et des catégories modernes comme le LMP3. Et où en est son rêve et son objectif d'une première participation aux 24 heures du Mans? Alors son rêve est intact, effectivement. Il est, comme d'autres jeunes Sartois et d'autres jeunes Français, toujours très envieux de pouvoir faire les 24 heures du Mans. Ce qui est compliqué, ça l'était à mes débuts, mais ça l'est encore plus aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est que la trajectoire d'un pilote se construit pas toujours sur des valeurs sportives, mais sur des valeurs plutôt financières. En clair, il faut avoir des appuis très solides, soit par la famille ou soit par des partenaires qu'on arrive à réunir pour espérer un jour pouvoir s'aligner aux 24 heures du Mans. Nous sommes dans le milieu associatif. Les jeunes pilotes dont je m'occupe, je les gère sur la base d'une structure associative. Donc je suis bénévole dans cette association et ça génère quelques rentrées d'argent, mais pas suffisamment pour nous seuls financer un volant d'Antoine Robert aux 24 heures du Mans, qui en plus devrait être assorti d'une saison au moins au niveau européen pour avoir le rythme et être performant en venant aux 24 heures du Mans. Donc pour l'instant, nous, association LR Promotion, on ne peut pas seul amener Antoine Robert aux 24 heures du Mans. Le garçon n'a que 21 ans, il est très jeune, il a un bagage technique et sportif énorme, un palmarès aussi assez étonnant pour son jeune âge. Donc on peut espérer qu'il y aura d'autres structures ou des parrains ou des mécènes qui viendront prendre le relais et lui permettront d'atteindre ce but de piloter aux 24 heures du Mans. On vous voit justement père et fils avec votre fils Antoine qui rêve de participer aux 24 heures du Mans. Et vous les avez déjà faites, et plusieurs fois. Oui, j'ai fait 8 fois les 24 heures du Mans et quand on est comme ça dans le feu de l'action, des saisons qui se succèdent, on ne se rend pas bien compte la chance que l'on a. Quand on voit aujourd'hui tous les jeunes pilotes talentueux qui voudraient s'aligner ne serait-ce qu'une seule fois au départ des 24 heures du Mans, j'ai pu, notamment grâce à Yves Courage, le constructeur sartois bien connu, faire les 24 heures du Mans. J'ai commencé en 86 avec une équipe anglaise. Et puis après 5 années de suite, chez Courage Compétition, on voit les images, la 1991 avec la Courage Nostalgie et le regretté François Migaud comme équipier, avec Jean-Daniel Rollet également. Et beaucoup de très bons souvenirs, comme en 93 où j'ai partagé le volant avec Derek Bell. On voit l'image là de notre voiture avec son nom en gros plan. Donc un souvenir remarquable. Beaucoup de bons souvenirs. Évidemment, la plus grande course du monde, voilà, Derek Bell. Voilà, j'étais un tout jeune pilote. Et puis en 94 où j'ai eu la particularité de faire le double meilleur temps aux essais préliminaires. Je pense que je suis le seul à avoir réalisé ça, donc c'est une petite coquetterie qui m'est chère. Donc évidemment très bon souvenir et j'aimerais bien que Antoine puisse vivre ça au moins une fois dans sa vie. Il en a le talent, il en a le potentiel. Espérons que ça se concrétise. Il reste encore beaucoup d'années devant lui pour y arriver.
Ces photos qui sont magnifiques d'ailleurs, photos qui sont de Alors vous. il y a plusieurs sources, c'est effectivement l'album photo que je vous ai fourni, mais notamment des photographes sartois de talent qui m'ont suivi pendant très longtemps, comme vous connaissez peut-être Dominique Brugnot, qui est bien connu en Sarthe, et puis ça c'est des photos d'un Sartois aussi, Monsieur Mignot, qui avait une agence de photographie qui s'appelait Photo Actualité, et c'était donc le premier photographe. À l'époque, c'était du tirage papier, et il venait après chaque course. Là, on me voit entre Alési et Bernard quand j'ai gagné sur le circuit des 24 heures du Mans en 85. J'avais un peu plus de cheveux, hein, évidemment, et quelques années de moins. Mais bon, voilà, la vie passe, mais c'est encore assez agréable de piloter et d'être compétitif. Et en 10 secondes, l'année prochaine, est-ce que vous repartez sur une saison d'Historic Tour? Alors, l'année prochaine, le choix est compliqué. D'une certaine façon, la voiture, elle est là, elle est compétitive, elle est performante. Mais de l'autre, quand vous avez gagné toutes les courses d'un championnat, vous dites je vais repartir pour faire quoi? Je ne peux pas faire mieux, j'ai fait le score parfait ou pratiquement parfait hormis la roue baladeuse. Je vais repartir, je vais peut-être lasser. Donc j'aimerais aussi aller vers d'autres projets. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai couru dans plusieurs équipes en 2021. Ça s'est très bien passé, des équipes modernes, des équipes historiques. J'ai gagné le circuit des remparts, qui est une épreuve très prestigieuse, que j'avais déjà gagné en 2016. Et j'ai quelques projets non encore complètement abouti avec ces gens-là, notamment aussi avec John Doe, un franco-anglais, on peut dire ça comme ça, qui a une équipe de voitures historiques et qui m'a fait courir aux 24 heures historiques ce week-end. Malheureusement, sa voiture a abandonné très rapidement. Donc là aussi, on a une revanche à prendre et je pense qu'en préparant 12 mois avant les choses avec John Doe, on devrait être beaucoup, beaucoup plus compétitif en 2022. Merci beaucoup Lionel Robert d'être venu sur 72 Sports sur le plateau d'LMTV Sarthe et on vous souhaite le bonheur, ce qu'on peut vous souhaiter de mieux évidemment, la victoire et puis sur d'autres compétitions. Et de revenir très rapidement pour vous annoncer à nouveau de belles victoires. Évidemment, merci beaucoup. Merci. Lionel Robert et nous on se retrouve la semaine prochaine, chers téléspectateurs, pour un nouveau 72 Sports. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.